Nous sommes le 2 mai, voilà, au lendemain du 1er mai où on parlait de cette célébration. Fait de travail, voilà, c'était hier. Dans tous les cas, les débats, ou du moins le débat sur la question de l'emploi encore au Cameroun se pose avec beaucoup d'acuité. Dans tous les cas, on reviendra sur cette question. Bien le bonjour à tous et à chacun. Merci d'être là ce matin. Il est 10h passé de quelques minutes et on a pris les rênes pour vous offrir le meilleur en termes de programme, en termes de magazine. Vous le savez déjà, un magazine aussi bien achalandé que celui-ci. Bien le bonjour à tous et à chacun. Installez-vous confortablement. Bon, Bengan, j'ai très envie de vous dire bonjour ce matin. C'est vrai que c'est assez rare que je commence par vous, mais à vous avoir écouté ce matin à la radio, je ne saurais traverser ce sujet. Vous êtes revenu sur cette question de l'emploi et vous estimez qu'au Cameroun, on ne saurait parler de travail. Aucun Camerounais ne travaille. On est simplement plongé dans la débrouillardise. Et là, il y a eu tellement de réactions. Et on aimerait sur ce plateau avoir, comme on a ce privilège de vous avoir, comprendre ce qu'il en est. Bonjour déjà. Bonjour à tous les téléspectateurs. Non, première chose, 2004, le président de la République crée le ministère du Travail et de la Sécurité sociale. Oui. Celui qui a la charge de ce ministère vous dit que non, demeurez dans la prévoyance sociale en vous affiliant vous-même. Ça veut dire que le pousseur qui s'affilie, il paye les droits patronaux et il paye les droits des employés. Vous voyez qu'il y a quelque chose qui ne va pas là. Parce que lorsqu'on travaille, le patron paye ses droits, vous aussi. Et le bulletin que vous avez, qui vous connaît ça, vous fait un accès au moins au crédit foncier. Où est-ce qu'on en est? Voilà l'environnement. L'autre environnement, c'est que le 27 avril dernier, Bolloré avait licencié 13 délégués de personnel sur 23. La lettre qui matérialise les licenciements, signée de l'inspecteur du travail, a disparu dans le fil au tribunal. Ils sont là. Et comment le ministère du Travail valide le licenciement des délégués de personnel? Voilà l'environnement du travail. Donc, on est donc revenu à Jean-Michel Cancan. Ce que je vois, je fais. Ce que je ne vois pas, je ne fais pas. Dernière chose, le président du JICAM dit lui-même que l'environnement camerounais est dominé par 80% de l'informel. Quand vous êtes 80% dans l'informel, ça veut dire qu'il dit qu'eux-mêmes au JICAM, ils se débrouillent. Voilà. C'est pour ça que vous parlez de débrouillardise. Oui, la débrouillardise. Et donc on ne pourra jamais se retrouver dans un environnement un peu plus sain en matière de travail. Non, c'est justement revenir à ce que Karl Marx disait. Prolétaires de tous les pays, unissez-vous. Il faudrait donc que ceux qui sont dans les multinationales, Bolloré vient nous donner le cas, que ceux qui sont dans les plantations partout, ils doivent savoir que nous sommes en train de lire l'heure. Même moment, et nous les avons prévenus que 2023 sera le commencement d'une vie ténébreuse au Cameroun. Donc, unissons-nous, essayons de bousculer pour que le mot jamais là, ça disparaisse. On dit que nous aussi, on va prendre le pouvoir. Merci. Nous, les prolétaires. Bon, Megan, pour cette parenthèse qui était tout de même importante de pouvoir relever. Dominique Audrey, bonjour. Bonjour Isabelle Carole, bonjour aux téléspectateurs. D'accord, on va y aller avec l'histoire de ce matin. L'histoire de ce matin nous est racontée, envoyée par Didier. Je suis mariée avec Christelle depuis 2 ans. Elle avait déjà un enfant quand je l'ai rencontrée, un enfant qu'elle a eu alors qu'elle était encore élève. Après la mésaventure avec le père de son enfant, elle a eu d'autres relations, parmi lesquelles l'une qui a tendu vers le mariage, mais malheureusement, cette relation n'a pas abouti. Quand j'entre dans sa vie, elle m'a fait part de son passé et je me suis rassurée, du moins dans la mesure du possible, que c'était totalement libre pour moi et on a commencé à fonctionner ensemble. On a entamé notre relation et on a décidé de s'installer ensemble. Déjà, aujourd'hui, on a une fille ensemble et on vit avec l'enfant qu'elle a eu alors qu'elle était encore élève dans notre maison. Sa fille fait la classe de 4e. Elle est rentrée de l'école il y a quelques jours et elle avait un billet de 5 000 francs CFA entre les mains. À la question de savoir
où est-ce que tu as pris cet argent alors que tu rentres de l'école? L'enfant lui répond, c'est tonton Georges qui m'a donné cet argent. Qui est tonton Georges? Je pose la question à l'enfant. Elle me dit, c'est l'ami de maman. L'enfant allait se changer et lorsque ma femme revient de sa sortie, je lui pose la question de savoir qui est ce Georges qui a fait un dépôt de 25 000 francs CFA, dont j'ai vu 5 000 francs CFA entre les mains de l'enfant. Elle me répond en me disant, c'est mon ex dont je t'avais parlé, il aime bien l'enfant et de temps en temps, visiblement, il lui envoie l'argent et ils sont en contact ensemble. Je lui dis, comment se fait-il que ton ex envoie de l'argent de temps en temps à un enfant qui vit sous mon toit et jamais tu n'as jugé utile de m'en informer? Elle me dit, j'avais pas besoin de t'en informer parce qu'il n'y avait rien de répréhensible, rien de mal dans cette histoire. Donc il donne simplement l'argent à l'enfant. De temps en temps, il prend des nouvelles de l'enfant. Il ne passe pas par moi parce que l'enfant a son téléphone. Il se parle là-bas et moi, j'ai pas jugé important d'ameuter la République pour cela. Aujourd'hui, je me pose énormément de questions parce que la réponse qu'elle m'a donnée ce jour-là m'a énormément courroucée. Je m'occupe de cet enfant depuis les 5 ans que nous sommes ensemble. Je la scolarise, je la nourris, je l'habille, je la loge. Et aujourd'hui, qu'elle me donne ses réponses, quelle est l'interprétation que je devrais me faire? Qu'est-ce que je dois comprendre par là? Je suis choquée. Quelle image! Serait-il possible de faire arrêter définitivement la relation entre cet ami à ma femme et l'enfant qu'elle a? Ou alors je me fais des idées pour rien? Est-ce que l'ex en question, c'est le père de la fille? Non. Okay, l'ex est arrivé quand elle avait déjà son enfant. Pamela Fomène, ça va? Oui, ça va. On est à la ligne? Jusqu'ici, ça va. D'accord. Et si on est à la ligne, alors quelle est votre réaction par rapport à cette situation? Parce que le monsieur, j'ai l'impression, peut-être je peux me tromper, Dominique Audrey, il se sent comme trahi. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on concocte, des trucs dans son dos, qu'on ne lui dise pas. Mais bon, si l'enfant a un certain âge, ça veut dire que l'ex a entretenu de bons rapports avec l'enfant de la dame? Tout à fait. C'est ce que l'histoire nous laisse croire, que la mère, vraiment, elle se met à l'écart, elle laisse sa fille et son ex s'entendent super bien et elle n'a pas à se prononcer sur la relation que les deux entretiennent. Mais moi, j'ai la difficulté, c'est où le monsieur, vraiment, quand il pose le problème, honnêtement, ça dit que moi, en tant que femme, je trouve pas qu'il y a le mal. C'est pas comme s'il avait trouvé sa femme avec un homme sur le lit conjugal ou bien sorti de l'hôtel, je dis n'importe quoi. Non, jusqu'ici, il ne peut pas. C'est pas comme s'il a reçu une vidéo de nude. Non. Peut-être c'est la réponse de la dame qui lui pose un problème quand sa femme lui fait savoir que je n'ai pas trouvé important de te dire cela, encore que c'est mon ex. Mais l'homme estime que pour avoir pris soin ou alors charge de cet enfant depuis tel nombre de temps, c'est moi qui m'occupe de sa scolarité et tout ce qui va avec. Je pense que je me dois de savoir ses entrées, ses sorties. C'est normal en tant que père parce qu'il a pris cet enfant aujourd'hui comme son propre enfant. Donc c'est normal qu'il se pose 2-3 questions concernant les entrées et les sorties de cet enfant. Parce que si quelque chose arrive à cet enfant, il sera l'unique responsable. Donc je pense que la réponse que la mère donne, ça laisse penser à son homme qu'en réalité, elle traite encore ou entretient encore une relation avec son Pour vous, ça ex. passe ou pas? Ça passe ou pas que votre ex ait de bons rapports avec un enfant que vous avez eu quand vous étiez chez les bancs? C'est pas lui le père de l'enfant, c'est votre ex, mais il a de bons rapports, dit la dame, avec la fille, au point d'envoyer de l'argent à l'enfant. Moi, ça me pose un problème. Mon ex... À quel niveau il y a un hic? Mon ex n'est pas l'ami de ma fille. Ça ne se fait pas. Si mon ex veut faire des cadeaux à ça veut dire que pendant que vous étiez ensemble, ça veut dire que pendant que vous étiez ensemble, oui, mais la relation il a adopté votre fille. La relation est terminée. Aujourd'hui qu'on en parle, la relation n'existe plus. Si mon ex a des choses à donner à mon enfant, il passe par moi. Je ne connais pas la moralité de cet ex, mais on connaît ce qui se passe aujourd'hui. Ça commence avec 500, ça commence avec 1000 francs. Demain, ça se retrouve sur un lit. Demain, ça se retrouve autre part. Je dis, je ne connais pas sa moralité, mais ça peut arriver parce que justement, le monsieur a brûlé les étapes. Tu ne peux pas avoir un paquet de mon enfant. Tu vas appeler mon enfant que d'accord, je m'entends bien avec ton enfant. Allô, Pamela, tu es où? Viens prendre le paquet, je t'ai gardé parce que je suis l'ex de ta mère. Non. Si quelque chose arrive à cet enfant, qui va répondre? Je pense que ça serait la femme, la mère qui va répondre que j'étais au courant de cela, j'ai gardé le silence à mon mari. Et par conséquent, voilà le pire qui est arrivé. Non. La relation entre mon ex et moi
ça reste entre nous deux. Et mon enfant n'a rien à faire, rien. Et je ne suis pas obligée de prendre les cadeaux de mon ex pour donner à mon enfant. Je peux prendre, je ne donne pas à mon enfant, bien je fais de ça ce que je veux. Ça veut dire ici que l'enfant a, Bengan a un téléphone. Ça veut dire que l'enfant a un téléphone et l'ex a le numéro de l'enfant. C'est-à-dire que quand il était avec la mère, il parlait avec l'enfant, il appelait sur ce téléphone-là. Aujourd'hui où la mère a arrêté la relation avec lui, il continue de parler avec la fille au point d'envoyer de l'argent à la fille. Qui envoie la paix? C'est le mari, parce que la femme aujourd'hui est mariée. Bon, je pense que mon fils chasse cette femme. Oui, mon fils chasse cette femme. Elle va empoisonner ta relation. Le problème, justement, c'est que ils sont dans au comportement hybride. Depuis la semaine dernière, je pense que les ancêtres m'ont vraiment orienté. Vous pensez que les relations de couple, c'est le sexe. Et c'est encore vous qui dites que la femme n'est pas un objet sexuel. Pourquoi on lui pose une question? Elle dit, comme elle n'entretient plus des relations sexuelles avec son ex, ça veut dire qu'il n'y a pas de problème. Bon sang. Même une fille de 14 ans peut quand même recevoir un dépôt de 25 000 dans son téléphone, alors qu'elle est prise en charge par l'homme qui envisage l'épouser. C'est pas possible ça, quand même. Quelle relation tu peux entretenir avec une telle femme? C'est pas ta femme, mon fils. Non, ils sont mariés, tout si je n'ai pas bien écouté l'histoire. Si, on l'a doté. Tu laisses, on peut tout abandonner, laisse. Donc, le fait pour l'enfant de recevoir de l'argent veut dire que la mère a encore des relations avec lui. Non, ce n'est pas justement. La mère, c'est elle qui dit, comme je n'entretiens plus les relations sexuelles avec mon ex, où est le problème? Je n'ai pas voulu te dire, puisque je ne couche plus avec lui. Mais attendez, qui vous a dit que le bantou est un élément sexuel seulement? On vous dit que lorsqu'on entre dans la vie de couple, je t'aime, je ne vis pas, ça se transforme en devoir. Quels sont les devoirs d'une femme dans le foyer? Oxygéner la maison. Oxygéner la maison voudrait dire que tu as fait un enfant avant. Cet enfant doit avoir un statut. Mais lui, il a doté. Qu'est-ce que la famille de la femme a dit de la fille? C'est ta fille ou bien c'est la fille de la famille? Ou bien, comme tu as pris un pays, il n'y a personne ici, va l'élever. On peut y supposer qu'on lui a donné la fille pour l'encadrer. Et il semble le faire très bien. Oui. Mais pourquoi la maman le fait? Ça veut dire qu'en fait, une maman veut transformer, comme c'est même une fille, il veut transformer sa fille en investissement. N'est-ce pas, toi tu as des papas, celui-ci te donne, l'autre là tu donne l'argent, garde. Tu as ton téléphone, un enfant de 14 ans qui a un téléphone, tu peux utiliser pour tes besoins, vraiment, rien ne te manque. Donc le jour où tu connaîtras les hommes, si un homme te fait chier, tu pars. C'est ça l'éducation que la maman veut donner à sa fille. C'est ça cette éducation-là. Et tu vas donc faire quoi avec une telle femme? Pourquoi être autant drastique, Bengan, et dire à l'homme chasse cette femme? Lui aussi, c'est-à-dire cet homme, je ne prends parti de personne, a eu des relations, a eu des ex. Je crois que c'est pas le problème des ex. C'est le problème qu'elle n'est pas bien éduquée. Elle n'a pas d'éducation. C'est-à-dire, pourquoi elle sait que son ex donne, j'allais dire, entretient l'enfant. Tu ne dis pas à ton mari que comme tu vois vraiment, demain, il peut arriver que tu vois Caroline avec... Non, c'est que vrai, j'ai terminé avec lui, mais il a tellement adopté Caroline que l'homme sache que de temps en temps, oui, et il a trouvé ma femme avec cet enfant comme je l'ai trouvé avec cet enfant, il peut avoir des affinités, c'est pas condamnable. Mais au moins qu'il le lui dise. Et si elle ne dit pas... Donc le fait n'est pas l'argent, mais l'absence de communication. Oui, l'absence de communication. Et même l'argent à 14 ans, tu fais un dépôt de 25 000 à une fille. À la rentrée, on peut comprendre que tu es donné à ton ex, mais bon, c'est entre nous là-bas, tu sais que Caroline, voilà. Et comme disait Pamela, tu n'es même pas obligé de dire Caroline. C'est pas possible. D'accord. Chasse-la,
Ce n'est pas, c'est pas une femme, c'est pas une femme, mon fils. Dominique, est-ce qu'on ne dira pas que cette femme n'a pas encore fait le choix? C'est-à-dire que de rester dans son foyer et d'assumer, parce que si vous êtes dans un foyer, ça veut dire que vous avez fait le choix d'être avec un homme, mais de là à laisser votre fille continuer à garder les contacts qu'elle a eu avec votre... Est-ce qu'il n'est même pas son père à elle? Pourquoi? Quel est l'intérêt de cette relation? Qu'est-ce que le monsieur fait passer à l'enfant? La relation de la maman ne souffre d'absolument rien. Maman, il n'y a pas de doute à émettre là-dessus. On est tous différents et il y a des gens qui estiment que lorsqu'une relation se termine, il n'y a plus de contact à avoir avec son ex. Vraiment, on n'a même plus à se dire bonjour. À côté, il y en a qui estiment que la relation est peut-être terminée, mais on n'est pas devenus des ennemis. On peut se parler, on peut se voir, on peut échanger. Donc je crois que la maman est dans cette configuration-là qui voudrait que et l'enfant qui a une relation, parce qu'on parle d'une relation qui aurait pu déboucher sur un mariage. Ça signifie que c'est plusieurs années pendant lesquelles l'enfant a connu le monsieur. C'est d'une certaine façon qu'il était son papa Georges, tonton Georges. Donc ce n'est pas évident pour elle de dire au monsieur, je ne veux plus que tu contactes ma fille, je ne veux plus que tu parles à ma fille et tout. Ce sera un peu... Donc l'ex parle à l'enfant, mais ne parle plus à la mère, c'est ça? C'est ce que le cas nous présente ce matin. Et pour vous, ça pose pas de problème? Pour moi, en soi, il n'y a pas de problème. Je reste sur la façon dont elle présente le sujet à son mari, qui semble être choqué. Parce que oui, il faut... Avant le début de la relation avec son actuel mari, elle aurait dû lui dire, malgré le fait que je sois séparée de mon ex, chaque mois ou bien tous les 3 mois, il continue d'envoyer l'argent à la petite pour son argent de beignet, son argent de poche, son cadeau d'anniversaire. Malgré qu'on s'est séparés, il m'a dit, cet enfant c'est mon enfant, je l'aime et je ferai ce que je peux faire pour elle. Quand elle sera à l'université, je te donnerai ma participation. Quand elle aura ceci, n'hésite pas à m'appeler pour que je fasse quelque chose, mais continue ta vie, je continuerai la mienne. Il y a des relations comme ça où on ne couche plus forcément ensemble, mais on peut intervenir à un moment ou à un autre par rapport à une situation dans l'un ou dans l'autre cas. Et c'est la clarification qu'elle n'a pas apportée à son mari qui pose problème aujourd'hui. Donc tout simplement... Est-ce qu'une femme devait garder de tels rapports avec l'ex au point où il envoie l'argent à l'enfant? Est-ce que c'est nécessaire? En ce qui me concerne, on ne garde pas de relation avec ses ex, même pas le bonjour. En ce qui me concerne. Mais oui, c'est une chose, au contraire. Non, j'ai dit ceci. Il y a des gens qui ne veulent plus aucun contact avec les ex et à côté, il y en a qui continuent de garder le contact. Maintenant, vous me posez la question à moi et moi, je vous dis, je fais partie de ceux qui ne veulent plus avoir de contact. D'accord. Je ne veux plus le bonjour. En ce qui vous ne voulez plus le bonjour, mais avec l'enfant, ça peut passer ou pas? Non, ça passe pas. En ce qui me concerne. Donc, c'est une mauvaise femme? Non, je ne dirais pas que c'est une mauvaise femme. C'est une femme qui n'a pas communiqué avec son mari, c'est tout. Alors, Charles Amel, vraiment, le monsieur aujourd'hui a l'impression que la relation n'est pas terminée. Pourtant, la femme avoue à son mari, écoute, je ne suis plus avec l'ex, je ne traite même plus avec lui, je n'ai plus de contact avec lui, ce n'est qu'avec l'enfant qu'il communique de temps en temps, puisqu'il a le numéro de l'enfant et il peut lui envoyer de l'argent. Mais cette relation n'est pas terminée. Prenez ça sur n'importe quel angle. Analysez ça n'importe comment. Il y a quelque chose entre cette fille et ce monsieur. L'enfant est le carrefour. L'enfant est le commissionnaire. L'enfant est la jonction invisible entre l'ex et la femme. Que ce monsieur prenne le téléphone, qu'il fouille le téléphone de l'enfant, qu'il fouille le téléphone de l'enfant, ne parle plus, qu'il ne dise plus rien, qu'il reste calme. Moi, ça plaît, je reste calme, je ne parle plus. J'observe. Je laisse un mois. Un mois matin, je récupère le téléphone. Vous allez voir les SMS,
les WhatsApp, les galeries photos, Les voice. les voice, vous verrez. De la mère ou de l'enfant? De la mère. Donc la mère utilise le téléphone de Ah, l'enfant ça, la mère. pour... Parler avec l'ex. Parce qu'elle a un mari qui n'est pas regardant. Vous voyez? On dit on a envoyé 5 000. Il reste Non, non, il a envoyé 25 000 enfants à retirer seulement Oui. 5 000. Bon, c'est Donc, normal. je regarde ce téléphone. Ça peut être prends 5 000 pour toi Ça, la et mère. 20 000 pour ta mère. Non, mais je crois pas que l'histoire fallait parler de Non, ça. on est dans les l'histoire, on n'a pas suppositions. dit Il ne Non. faut pas qu'il baisse la garde. C'est une série, c'est un thriller. C'est un thriller où il est dedans, comme chef d'homme. Il doit attraper ça. Quand il n'est pas là, c'est le tonton. D'où vient-il qu'un enfant comme elle, 14 ans. 14 ans, a un téléphone en classe de 3e? Quatrième. D'où Ça vient-il? arrive En que. 6e, bon, les enfants ont le téléphone. Pardon, mais c'est ça. Et c'est normal. Ça c'est normal. Oui. Il reçoit un dépôt de 25 000. Lui-même est un mauvais père. Voilà. Comment il laisse un enfant de 14 ans avec le téléphone? Tu sais pourquoi faire? pour joindre. Bon, je suppose que La c'est pour voix, joindre. non. Pour un enfant. Il y a un téléphone Ça à la va maison. à la Il y a maison. un téléphone On met un à la téléphone maison. à la maison. Mais pas l'école. Il y a un téléphone à la maison. Donc, le jeune là, qui laisse un mois, il observe et il frappe. Est-ce que là, il ne serait pas en train de se mettre à côté de tirer avec la femme? Fouiller le téléphone de l'enfant. Regardez la façon, L'enfant grandit déjà. Elle atteint l'adolescence et tout. regardez la façon Si elle vient avec une laquelle grossesse demain. la fille lui a parlé. Avec des gains. Je n'ai pas trouvé utile. Et tu parles à ton Peut-être mari. parce qu'elle sait qu'elle ne se repose de rien. Oui, C'est qu'avec il y a l'ex, pas de- peut-être elle Il ne n'y a pas que les relations Non, sexuelles qui font dans un foyer. Ne te parle pas. Et c'est là le problème. Parce que tu dis que non, tu crois que quand j'écoute encore avec lui. Non, il n'y a pas que ça. Bon, la petite, si elle vient avec une grossesse de 18 septembre, on va mettre ça sur le dos de qui? De l'homme qui n'a pas su encadrer la fille que la famille lui a donnée. Attendez. Non. Donc, Bon, ça, la mère, lui, il est doux. Il attend un mois. Moi, il n'attend pas un mois. Donc, j'ai dit, madame. il attend un mois pour fouiller. Et la Pour dame peut fouiller, prendre ça oui. comme Là, déjà, le fait tu- d'avoir un mari aussi espion, Pamela. Tout Un mari qui sont espions, qui fouille même là le fouille le téléphone des téléphone. enfants. Ah non. Mais attendez. Un bon, Pour le cas de la dame, il le faut. il faut fouiller. Le Et si téléphone on- de la dame et de l'enfant. Et si on ne trouve rien? Ah, donc il faut le téléphone de la dame et de Mais l'enfant. pourquoi pas? C'est que si Attendez. on va trouver, si on ne trouve pas si dans on le ne téléphone, trouve rien. on va trouver Dominique Osé. Si on ne trouve pas le téléphone de l'enfant, on va Donc, Il y a vous ne déjà pensez les- pas- il y a des preuves. Vous ne pensez pas que ça peut être simple? Qui vous dit que c'est Quel le premier tonton- dépôt un Qui vous dit que c'est le Voilà. premier dépôt Un tonton ne peut pas donner l'argent à sa Non. On parle de 25 000. Sur quelle base? Oui, ça veut dire que l'enfant ne reçoit pas l'argent régulièrement. Non, ça veut dire Mais ça, si c'est après 25 000 3 mois, maintenant. Est-ce 25 que 000. c'est depuis là, c'est combien il envoie régulièrement? Voilà. S'il n'envoie qu'à l'enfant, Et si le monsieur n'avait pas découvert? Est-ce que Il aurait l'enfant lui toujours aurait envoyé à dit, l'enfant. Il aurait est-ce que l'enfant dit lui aurait dit zéro, non. que tel monsieur m'a donné tel montant? C'est parce que le monsieur est tombé dessus que Et si, l'enfant a expliqué. et si l'enfant Il y a un a été enfant. présenté à tonton Georges Comme enfant, comme tonton. étant, non, Ah, ok. comme étant un tonton alors qu'il est le père. Non, non. L'enfant connaît son père. Pour ça, vraiment, j'ai posé la question. Le monsieur connaît le père de l'enfant. Dans tous les cas, Je vous Il y a en trop de prie. il y a mensonges. trop de mensonges. est-ce que l'enfant elle a répondu spontanément? Oui, sans... J'ai dit oui. Justement parce que sa mère puisque- c'est une manipulatrice. Sa puisque- mère manipule l'enfant pour se faire de l'argent avec son ex. C'est ça, c'est de la manipulation qu'elle est en train de faire. Elle va créer un truc, elle va dire à l'enfant, dis à Appelle tonton tonton que Georges. oui, peut-être tu te sens pas bien, tu as je sais pas, tu as un mal. L'enfant va dire à tonton va lui envoyer l'argent. Elle va après, elle va dire c'est moi ta mère, c'est moi qui t'ai accouché. Tu as quel problème, je fais tout pour toi. Allez, donne-moi cet argent. Qu'est-ce que l'enfant va dire? Vous pouvez parler quand votre mère parle. Vous ne pouvez pas, vous n'avez pas parole. L'homme, qu'est-ce qu'il fait? Tonton Georges, Qui mène ses enquêtes? Qui espionne en silence? un mois. Il saura la vérité. Un mois. C'est une mauvaise femme. Ah,
travail. Il observe Le pire, calmement c'est qu'elle un traîne, mois. elle traîne sa fille dans ça. C'est ça qui est mauvais. Moi, je Sa n'attends fille- pas Une de relation avec Sa votre fille ex, mais est pas déjà avec votre enfant. prostituée. Oui, Non, oui. Sa Mais fille ça est va, déjà non, non, prostituée. non. C'est le terme que je n'ai pas voulu non, utiliser. non, Mais non. en fait, c'est Non, ça. vous allez faire la Et- dame. Non, faire Elle peut prendre l'argent à Non, son mais ex sans non, introduire sa non, fille non, à l'intérieur. Elle n'a pas non, besoin de faire ça. mais je crois qu'il faut diluer vos mots un peu. Est-ce Non. que- On ne peut pas venir dire que Je la vous dis fille que- est prostituée. Je Quand vous même, dis, mais recevoir l'argent de écoutez, l'ex de la mère vous dit que la fille est... écoutez, prostituée. quand vous parlez de prostituée, vous le voyez toujours sur l'angle sexuel. Non, mais je veux comprendre pourquoi jusqu'à ce Même seuil. dans les écrits, il y a les prostituées Il y a spirituelles. les prostituées politiques. Moi, les prostituées politiques. Ouais, Je dis, cette fille est une prostituée. Cet enfant, sa mère l'a déjà troublé. Tout à fait. Je l'ai dit. Là. Imaginez, ce monsieur se rend compte que l'enfant a des problèmes et des besoins qu'il ne lui exprime pas à lui, Tout à mais fait. exprime à tonton Georges. Mais vous parlez de quoi? Qui est l'ex de sa mère. Qui est l'ex de sa mère. Qu'est-ce que la mère a dit à l'enfant pour que l'enfant exprime les besoins à tonton Georges et pas Pas à moi? celui qui est là. Et pourquoi quand je dis prostituée, vous ne comprenez pas? C'est choquant. C'est pas choquant. Et L'enfant l'acte de mange l'enfant est des sourd. deux côtés. Oui, oui. L'enfant mange. Tu sais que j'ai le secret de tonton Georges. Non, non, appelle-le non. Appelle ton tonton. Cette fille joue, sa mère profite. Que vous le vouliez ou non. Dans les SMS, on va voir comment va ta mère. J'ai essayé d'appeler ta mère, elle n'a pas décroché. Pas sur le bonjour. Ça, c'est... Oui, Mais C'est parce attendez. que ça, c'est Oui. une histoire que tu avais racontée. L'ex de la mère commence à la C'est mère. des choses du genre Allez-moi à où la mère. dans le j'ai appelé L'ex est très dangereux. nous allons prendre 10 000 francs pour l'anniversaire de ta maman. Elle aime Oui. souvent de te. Voilà. dans 25 000, ça. donne 10 000 à ta mère, tu gagnes 15 000. Oui. Mao, Dis à maman que je Tonton n'oublie Georges a je n'oublie pas le 25. jour de son il a anniversaire. dit hein. que je te donne 10 000. Je fais comment? Je t'envoie, je transfère. Non, attends. Non, c'est le 99e jour. En tout cas, je rejoins ton bonbon à la fin, chasse-la. La Et- colère, et un mois. la colère, la colère, la colère, la colère à présent. Je m'interroge ce jour sur la question du paiement des indemnités de non-logement aux fonctionnaires déjà logés par l'État. Pour ceux qui ne le savent pas, l'indemnité de non-logement est une allocation accordée à un agent public qui n'est pas logé par l'administration. Elle représente 20% du salaire de base. Tous les fonctionnaires et agents de l'État ou contractuels, à l'exception des magistrats, perçoivent 20 à 25% de leur salaire de base au titre de l'indemnité de non-logement. Ont droit à un non-logement les conseillers techniques, les chargés de mission, les attachés, les directeurs et assimilés à la présidence et dans le service du Premier ministre, les secrétaires généraux des ministères et assimilés, les secrétaires généraux, le chef de cabinet, les conseillers techniques, les chargés de mission, attachés du Conseil économique et social, les inspecteurs d'État, conseillers en organisation administrative, les directeurs des services centraux et assimilés, les délégués régionaux et assimilés. Comment comprendre qu'il n'existe aucun organe censé assurer la vérification de l'occupation effective des logements administratifs par les fonctionnaires, alors que le pays manque cruellement d'argent pour financer son développement? Des milliards de francs CFA sont dilapidés dans des logements qui ne servent à rien au pays. L'État paie plusieurs milliards de francs CFA chaque année dans le paiement de 10 frais à des individus véreux. On parle de 206 milliards. 206 milliards de francs CFA
206 milliards de francs CFA, selon les estimations du ministère des Finances. L'État paie beaucoup d'argent chaque année à payer des loyers sans contrat de bail pour des bâtiments déjà en ruine. Après les récentes vérifications effectuées par le ministère des Finances, cette somme représente l'enveloppe annuelle que le Trésor public, par diverses manœuvres, continue de verser à 2156 agents de l'État au titre d'indemnité de non-logement. Nous avons des personnels ou des fonctionnaires fictifs qui perçoivent des indemnités de logement. Pourquoi? Comment? Allez savoir. Vous avez ceux qu'on a affectés qui sont censés être en service à l'extrême nord, au nord, mais qui sont à Yaoundé et qui continuent à percevoir des indemnités de non-logement alors qu'ils n'ont pas pris fonction. Vous avez des fonctionnaires qui ont été régulièrement nommés, qui ont droit à des indemnités, qui résident chez eux, dans leur domicile personnel, et qui louent les maisons de l'État. Et continuent par des manœuvres basses à percevoir des indemnités de non-logement. 2156 agents de l'État. Que dire de ceux qui, même dans cette ville de Douala, certaines autorités vivent chez eux et abandonnent femmes et enfants, copines et djomba, dans les maisons de fonction? Comment comprendre que ce n'est pas suivi dans ce pays? Savez-vous que, dans le même temps, les mêmes vérifications du ministère des Finances ont révélé que 2156 personnes sont logées par l'État alors qu'elles sont inconnues du fichier de l'État, du fichier des agents publics, soit ce sont des personnes à la retraite qui continuent de percevoir. Y a-t-il encore un autre Emmanuel Lebou en fonction? Question. C'est inacceptable dans une république. Voilà 2411 milliards uniquement pour la période de 2020 à 2022. Cet argent est dépensé, les gars perçoivent, ils ne sont logés nulle part, ils mettent en location, ils ont des passe-droits, ils ont des réserves, tout ça sur le dos de l'État. Lorsqu'on parlait de réduction du train de vie de l'État, on avait pensé à quoi? Dans l'expression « et assimilé », qu'est-ce qu'on met dans « et assimilé » Il faut le dire pour le regretter, nous sommes dans un pays de jouisseurs, de personnes qui prennent un malin plaisir à se servir de l'État, à se servir sous l'État, au détriment des véritables personnes qui sont dans le besoin. On parle de 750 logements. Vivement que le ministre des Finances, vivement que le délégué général à la Sûreté nationale, le secrétaire d'État à la Défense, se lève. C'est quand même trop. C'est quand même trop. On dépense beaucoup d'argent pour des individus qui n'occupent pas la maison de fonction, qui perçoivent cet argent. Au nom de quoi et pourquoi? Et on a des familles qui passent des nuits à la belle étoile, qui n'ont pas d'abri, qui se retrouvent même parfois à être déguerpis, qui n'ont même pas des indemnités qui leur soient reversées à la fin. Mais qu'on constate, Bobo Mbengan, qu'on a une pléthore de personnes qui peuvent se prévaloir de tout avoir et qui mettent même d'autres personnes là-dedans, sans qu'on ne fasse une veille de manière systématique par rapport à cela. Non, c'est la République des copains. C'est le réseautage, c'est le copinage. Parce qu'il s'agit ici de deux ministères, en réalité, qui doivent coordonner leurs actions. Le ministère des Finances, le ministère de l'Urbanisme, de l'Habitat et du Développement urbain. Il y a une direction générale du budget. Et cette direction générale du budget,
service ou sous direction de la solde. Donc, lorsqu'un fonctionnaire, un agent de l'État est affecté, c'est par catégorie, comme on sait A, B, C, tout ça. Il y a une catégorie d'employés de l'État, d'agents de l'État qui doit être logé. Quand vous n'avez donc pas la maison de fonction, vous n'avez pas la maison de l'État où on ne vous loge pas, on ajoute donc dans votre salaire 20 ou à 25% pour combler cela. Ça veut dire que le ministère de l'urbanisme et de l'habitat, je veux dire la comptabilité, la direction de la comptabilité matière, a l'officier relativement à cela du ministère de l'urbanisme, de l'habitat et du développement urbain. On sait que Douala, Manga, Déa, Bafoussam, Garoua et tout, l'État a les bâtiments. Tant nombreux, les magistrats ont occupé, le sous-préfet, bon, généralement il a sa mission, le médecin chef, voilà, ce qu'on a envoyé reste tant. Maintenant, il peut arriver que les délégués départementaux ou, je ne sais pas moi, régionaux sont arrivés, ministère de commerce et tout, il n'y a plus de logement de l'État. On leur trouve des logements. Et là, on prend donc le salaire, on t'ajoute à 10% par rapport à ça pour que tu te loges. Voilà en réalité comment ça devrait être fait. Mais il se trouve que, justement, les gens, quand l'acte de nomination arrive, là, ou l'acte d'affectation, il prend fonction, puisque généralement tu viens avec l'acte, par décret, par décision, par ceci, vous venez, vous prenez le chef service, ou alors le responsable localement compétent, constate que oui, Mbomboka a été envoyé là-bas comme conseiller, il a pris sa fonction, vous signez, vous faites 2 jours là, vous retournez à Yaoundé. S'il y a une maison de fonction, vous ne demandez même pas, puisqu'en fait, on vous a affecté à un endroit qui ne vous plaît pas, ou alors vous pensez rentrer et manœuvrer encore pour... Déjà, dès lors que vous avez signé l'acte de prise de fonction, direction de la solde, ça arrive là, on commence à avancer vite. Et là, non, il n'a pas trouvé de logement, donc il est dans la fourchette de 20%. Donc, il gagne ceci, on lui ajoute ses 20%. Il vient rester à Yaoundé. Commence à faire, de temps en temps, il fait un transfert à son chef là-bas, disant que mon chef, c'est dur à Yaoundé, bon, gars, vraiment, arrête tes poches avec. Bon, voilà. Mais comment comprendre que parmi ces personnes-même, ces bénéficiaires, il y a des personnes fictives qui se retrouvent en train de bénéficier de ces indemnités de logement? Pourtant, les noms en principe ne figurent pas. C'est pour ça qu'on demandait dernièrement à M. Emmanuel Debout de parler. Il a dit qu'il ne parle pas. Mais on l'a arrêté pour rien. Bon, et il y en a qui ont dit que s'il parle, peut-être on va le tuer. Bon. Voilà, ça veut donc dire qu'il y a des gens qui ont 3 salaires, 4, 5, 6. Il y en a qui sont dans des représentations diplomatiques, n'ont plus leur fonction, ils ne viennent pas. Ça veut dire l'État ne connaît pas le nombre de personnes qui payent. C'est-à-dire quand le fichier de l'État est déjà virusé, vous ne pouvez pas savoir. C'est un peu cela. Donc l'État a l'argent à jeter, l'État jette l'argent. On a commencé dernièrement avec le comptage physique. Le ministère des Finances ne nous a pas encore fait l'État. Où est-ce qu'ils en sont? Donc l'État continue comme ça à dilapider de l'argent. Alors, Dominique Audrey, on agonise tous, on a besoin de ces fonds, on pouvait repenser cela ou tout au moins veiller à ce que l'argent soit dépensé de manière rationnelle pour des causes bien précises et pour ceux qui doivent en principe bénéficier de cela. Mais seulement ici, il y a avoir tellement d'intrus. Ça, c'est d'abord une chose, tellement d'intrus. Et puis même quand ceux qui devraient bénéficier, dont les noms figurent sur la liste, se retrouvent encore eux-mêmes à leur niveau à déjouer, simplement parce qu'on veut se mettre de l'argent dans les poches et donner à ceux qui nous accordent ce privilège de pouvoir dilapider de l'argent. C'est parce qu'on est dans une... Comme on dit souvent, on est dans une république bananière. Chacun fait ce qu'il veut, c'est la jungle. Il n'y a pas de suivi, il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas de sanction, il n'y a absolument rien. Mbomboka a évoqué, le processus est simple. Dès le moment où vous avez été affecté dans une zone, vous remplissez le dossier avec les détails
qui sont généralement demandés pour pouvoir bénéficier de cette indemnité-là. On commence à vous donner l'argent sans chercher à savoir si vous avez fait ou bien si vous n'avez pas. Donc malheureusement aujourd'hui, on a des sommes colossales qui sont utilisées malheureusement à de mauvaises fins, alors qu'on aurait pu capitaliser ou alors revaloriser même ces salaires-là, parce qu'on est d'accord que certains fonctionnaires n'ont pas le salaire qui devrait leur être versé. Donc aujourd'hui, si on veut pouvoir faire des économies, il va falloir réorganiser le secteur, maîtriser exactement quel est le personnel, et après cela, on pourra organiser et repartir les différentes indemnités. C'est vraiment ce qu'on aurait souhaité ou aimé qui se passe. Mais Charles Hamel, dites-nous, si on est arrivé jusqu'ici à ce bois sans nul autre pareil, où chacun vient et fait ce qu'il veut finalement à la fin, et entre-temps, nous on se plaint simplement parce que de quand diront de quoi je me mêle. Alors, nous on se plaint simplement parce que ce sont les caisses de l'État qui se vident et qui auraient pu aider à autre chose, qui auraient pu servir à autre fin, mais ce n'est pas le cas. Isabelle Carole, au Rwanda, oui. J'aime prendre l'exemple du Rwanda. Avant que Paul Kagame ne vous nomme, il y a une enquête qui débarque. Il y a une mission. Isabelle Carole, que je vais nommer, elle est chez elle, oui. Le logement est décent, oui. Elle est véhiculée, oui. Qu'est-ce qu'il faut que l'État mette en surplus à ce qu'elle a pour lui donner le confort dû à son rang? Isabelle Carole, vous avez quelqu'un qui est dans l'administration depuis 1978, depuis 1980, depuis oui, en fonction. Il a chaque année, il devrait se construire une maison. Le parc automobile de toutes ces personnes qui tournent, mais attendez, c'est trop d'indemnités. Trop d'indemnités. Je vous épargne eau, électricité, téléphone. Mais ils vont encore jusqu'à toucher. C'est avoir le droit au paiement de non-logement. Alors que c'est des hauts communs. Un ministre, ça se comprend. Ouais. On parle de république. Mais vous avez des directeurs centraux. Le gars ne prend pas la maison de logement. Il est chez lui. Il fait des passe-passe. Il organise. On lui montre la maison. Il dit j'entre pas. On lui dit j'entre pas. Il est chez lui. Il perçoit cet argent. Maintenant, on devrait avoir une commission qui débat. Vous êtes chez vous. On ne vous paye pas. Devrait pouvoir veiller. Ça doit être automatique. Soit vous choisissez d'entrer dans cette maison, de vivre là-dedans. Vous avez de nombreux fonctionnaires qu'on a affectés de manière officielle, mais qui sont dans leur bureau à l'heure où je vous parle à Yaoundé, mais perçoivent des indemnités de non-logement là où ils sont censés être affectés, mais ils sont à Yaoundé. Ils sont à Douala. Sans compter le transport, nutrition et tout ça. Ils perçoivent tout ça. Et ça ne dérange pas, son salaire passe toujours à Yaoundé. Mais il y a une mafia qu'on a fait dans ce pays. C'est le ministre Louis-Paul Botazé lui-même qui découvre 206 milliards. Mais c'est grave, on est en train d'aller où dans ce pays? Ça veut donc dire quoi? On est inconscient de ce qui se passe ou alors on est conscient qu'on n'a pas les C'est des réseaux. C'est jusqu'ici. C'est rien des réseaux. Par rapport à cela. Isabelle Carole, c'est des réseaux. C'est des lobbying forts. Et à la tête de ces lobbying, quelles sont les personnes qui se trouvent? Parce que même si vous fermez un blog, c'est une histoire de complot. Au moins, il faut pouvoir dénoncer. C'est-à-dire que ceux qui n'appartiennent pas à ces loges, à ces groupes de personnes, devraient avoir la force de dire ben écoutez, moi j'ai eu ceci, cela, mais aujourd'hui j'ai la même personne. C'est donné à n'importe qui d'avoir une maison? Non, du tout. Est-ce que vous savez que lors d'une descente à Bafoussam, le préfet faisant une descente découvre des copines? Madame, cette maison c'est la maison de l'État. Vous faites quoi ici? Je suis logé par... Le gars n'est pas en fonction à l'ouest. Il n'est plus en fonction. Il est déjà à Yaoundé.
Mais il loge quelqu'un. Mais il loge quelqu'un dans la maison de l'État. Il part de Bafoussam pour Yaoundé. Il arrive à Yaoundé, il est chez lui. Mais il perçoit les indemnités de non-logement. La maison ne me plaît pas, la maison est ici. Il est prévu que si la maison ne vous plaît pas, en cas d'affectation, le ministère du domaine qui chargeait le Quand on utilise la même méthode, on couche sur du papier, c'est le ministre du domaine envoie des équipes qu'on va envoyer faire des évaluations pour réhabilitation. Et pendant ce temps, on vous loge. Est-ce que vous savez qu'il y a des ministres qui ont fait plus d'un an à l'hôtel Montfébé à Yaoundé? Où il tombe, oui. Je cite là, je dis plus d'un an. Et vous voulez que je cite le nom? Plus d'un an. Non, je sais celui qui est parti. Et Séméménier n'a jamais pris le gouvernement. De toute façon, il est resté à l'hôtel. Ils sont restés à l'hôtel, oui. Pourtant, ils avaient des domiciles connus. Il a dit qu'il n'a pas trouvé un domicile adéquat pour lui à Yaoundé. Vous vous imaginez? Alors, tout le temps qu'il était en fonction, il était à l'hôtel. Il était à l'hôtel aux frais de l'État. Oui, mais quand lui-même se retrouve à l'hôtel sur une très longue période, comme c'est là, peut-être environ 10 ans, oui. Ça coûte excessivement cher. Rien qu'une nuitée dans un hôtel. Ça ne sort pas de ma poche. C'est tout. Ça ne sort pas de ma poche, mais je pense au devenir. Il y a le boisement. Il y a le facture qui arrive. Vous mettez seulement le OK, vous mettez le numéro, vous mettez le OK, vous mettez le numéro. Pendant 6 mois, 1 an, ça aurait permis de construire combien de logements? Comment fait-vous vivre dans un hôtel, même si c'est au coût de l'État? C'est cela l'imaginaire collectif. Quand on a intégré que le travail de Ngom ne finit pas, on est dans cette situation. Au Rwanda où il prend là-bas, on sait que le bien public est sacré. Sacré. Voilà, donc ici, non, c'est qu'on fait n'importe quoi. Dis donc, il y a le téléphone là, non, et c'est toi qui payes. Appelle. Parce que justement, ça ne pose pas un problème. Tant que vraiment l'argent ne sort pas de ta poche, ça sort d'une caisse qui, on peut considérer une caisse noire. Donc on peut injecter, on peut retirer de l'argent à tout moment. Ça ne sort pas de la poche d'une personne pour dire que vraiment ça va l'affecter. Si vous parcourez la loi des finances 2020, vous allez voir que le ministre des Finances a demandé un rapport trimestriel au ministère en charge des logements, de toutes ces personnes qui jouissent de ces logements. Mais si vous regardez le rapport qui a été fait, vraiment, il y a des révélations incroyables. Et le ministre des Finances, Lucas Moutazi, plus tard, a instruit qu'on devrait limiter ou alors annuler même. Mais cela n'a jamais été fait parce qu'il a fait une circulaire, oui. Mais vraiment, ça n'a jamais pris effet jusqu'à l'instant où nous parlons. Encore que ces personnes bénéficient des avantages, des primes et tout ce qui va avec. On parle des personnes retraitées. Les maisons SIC qu'on connaît. Madame Ketia Koutez a essayé. Et elle a le patron, la tutelle de ce ministère, ça l'a dépassé. Même de la cité SIC de Yaoundé seulement. Quels sont ceux qui sont habilités à rester? Madame, revenez demain, avant, après, hier. Venez. Elle n'arrive pas. Il y a des gens qui ont occupé les logements SIC, qui sont à la retraite depuis au moins 1999, mais ils ont sous-loué. Alors qu'on lui a donné un T3. Alors le gars met sa propre maison en location. Oui, mais attendez, il est parti à la retraite, mais il a fait louer. Isabelle Carré, on a découvert dans le fichier 750 personnes qui ont été affectées frauduleusement. C'est-à-dire on sort un faux décret d'affectation, ce qui n'est pas vrai. Il est toujours là, mais perçoit des indemnités de non-logement. C'est-à-dire, je me fais affecter par de fausses voies. C'est-à-dire, on sort un décret, on affiche là que désormais, Pamela Laformane est affectée à pousser. C'est le décret, cet argent. Oui, c'est pour ça qu'on a parlé de réseau de copains. C'est pour ça qu'on a parlé de réseau de copains. C'est-à-dire qu'on est au courant, mais on laisse que tu puisses arriver à ça. Le décret de nomination est faux. L'arrêté de nomination est fausse. Mais le gars met maintenant ça dans le circuit. Il introduit dans le circuit. Chaque personne qui regarde dit comme on a fait les nominations là-dedans. Quand tu es au courant, dit que papa, tu ne connais pas les affaires de ces ministères. Traite seulement le dossier. Bonjour, on vous a affecté à tel endroit, non, vous n'êtes pas parti. Hey, tu veux t'attaquer à moi? Voilà les choses du ministère, oui. Le gars s'assied, il perçoit l'indemnité de non-logement alors qu'on ne l'a jamais affecté.
ce pays est formidable. Et il est là depuis 10 ans, 20 ans. Le circuit est là. Un jour ici, il le fait encore une autre fois. Lorsqu'un frère ou un cousin arrive, on le nomme encore. On dit, on veut la retraite, on l'envoie dans tel poste comme receveur, je ne sais pas n'importe quoi, dans une ville. Ça gonfle encore. Mais le gars est sur place, dans le même bureau. Ce pays. C'est vraiment difficile de vivre ça. Et ça revient simplement à une chose, comme vous l'avez dit, ce sont des groupes de personnes qui font des groupes d'amis. Sinon, vous n'allez pas dire que c'est quelque chose. On ne peut le faire seul. On ne peut pas voler dans ce type de situation et être seul dans le coup. C'est ce qu'on appelle dans le système. Oui, c'est une chaîne parce qu'il faut que votre nom soit introduit. Et justement, la différence entre un système et un régime, c'est que un système n'est contrôlé par personne. C'est-à-dire, vous pouvez enlever, découvrir que Bombo était Titi avec son ami Mbachou. Vous nous enlevez, le système va continuer. Si c'était un régime, il serait que le chef bandit c'est Bombo. Bon, quand on coupe la tête, on va déveiller. Mais non, ici, et tant qu'il est là, on peut continuer. C'est ça, c'est comme une pieuvre. Donc il n'y a pas de chef bandit. Donc, le système est là, comme ça pourri. Je crois que la question devrait pouvoir être au cœur de leurs préoccupations de leur côté à eux, parce que on ne saurait laisser ces caisses se vider. On n'aurait même pu offrir à ces personnes qui ont besoin d'un abri. Appelez alors le Premier ministre, demandez-lui que le dernier jeudi du mois de mai, le conseil du cabinet soit porté sur ça.